à tous dans l'émission GEC. Notre jeune épanoui d'aujourd'hui est Eli Badiambile, homme de Dieu chantre et prédicateur de l'Évangile. Il va nous partager aujourd'hui de son expérience avec Christ. Suivons. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend à l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est Eli Badiambile, serviteur de Dieu, prédicateur, marié à une seule femme, Sandy Badiambile, avec un petit garçon, King Badiambile. Je suis venu vous parler sur mon histoire, une petite histoire que j'ai connue avec Christ. Jésus m'a beaucoup changé, Jésus m'a beaucoup transformé. Je suis né d'une famille chrétienne, mon père pasteur, ma mère aussi pasteur, mais à la base, je ne menais pas une vie chrétienne. J'aimais beaucoup la musique profane. J'étais amoureux de cette musique-là. J'aimais beaucoup Céline Dion. J'aimais beaucoup Toni Braxton. Alors, c'était une histoire d'amour avec Céline Dion. Je ne pouvais pas quitter cette musique. Or cependant, la Bible dit édifiez-vous par des cantiques spirituels, par des hymnes, de psaumes, tout ça. Mais moi, mon cœur était tellement attaché à la musique de Céline Dion. D'ailleurs, mon grand frère, l'aîné, mon grand frère, le deuxième de la famille, était aussi amoureux de la musique de Koffi Olomide. Alors j'étais aussi ancré dans ça. Et une fois, j'étais en train de prier, culte de famille, et subitement, Dieu a commencé à me parler. À l'âge de 8 ans, déjà, j'étais en train de prêcher avec mon petit frère. On prêchait, moi je prêchais, lui interprétait. Et quand j'avais maintenant 16 ans, c'est à 16 ans que j'ai donné réellement ma vie à Jésus. Et j'avais tout abandonné, mais c'était tellement difficile d'abandonner la musique de Céline Dion parce que je l'aimais tellement. J'allais à l'église, j'ai servi Dieu. D'ailleurs même, je prêchais la parole, mais c'était pour moi difficile d'abandonner la musique de Céline Dion. J'avais ses CD, j'avais tout d'elle. Je suivais beaucoup la musique de Toni Braxton, de Boyz II Men. Alors une fois, dans ma chambre, j'étais en train de prier. L'Éternel me disait toujours une chose: Eli, tu dois cesser avec ça. Tu dois abandonner cette vie. Parce que c'était comme une addiction. J'étais vraiment, je ne pouvais pas passer une journée sans écouter Céline. Alors, comme sous forme d'adoration alors. Or, la Bible dit que tu adoreras un seul Dieu. Tu aimeras qu'un seul Dieu. Alors Céline, je l'aimais beaucoup. Quand Dieu m'a commencé à me parler, et quand j'étais païen, à la base, les gens qui bèguent, ce sont des gens qui tombent facilement en colère. J'étais tellement colérique. Une fois, j'ai été même prêt à lancer le couteau chez ma grande sœur. J'étais tellement violent. Et puis, quand j'ai connu Christ, la Bible dit le fruit de l'esprit. Quand le fruit de l'esprit pénètre le cœur d'une personne, l'homme devient un être nouveau. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Alors quand Christ a commencé à travailler sur mon caractère, sur ma personne, les choses que je n'aimais pas à l'école, c'était vraiment impossible et difficile pour moi que quand le professeur me pose une question, les gens qui bèguent, alors quand je réponds, les gens avaient tendance à rire. Et quand les gens riaient, ça m'énervait. Et à la fin, je toujours avec mes amis. Mais quand Christ a pénétré mon cœur, j'ai vraiment vécu le changement. Le changement, il a travaillé sur ma personne. Kanda. Alors, je me fâchais à tout moment, mais le jour où Christ a pénétré ma vie, il a amené un changement. C'est pourquoi je dis toujours, dans mes prédications, je dis toujours que la foi, c'est maintenant ou jamais.
Parce que Christ, il m'a totalement changé. Moi, Eli Badiambile, je suis porteur d'une vision, immortalité de la foi. Une fois en 2015, j'étais en train de suivre un film qui est intitulé « Les larmes d'un héros ». Et c'est dans ce film, c'était un film de guerre. Et après ce film, j'ai commencé mais maintenant à me reposer. C'est là, dans un petit sommeil de 30 minutes, Christ a commencé à me parler sur la grande vision qu'il m'a donnée sur l'immortalité de la foi. L'immortalité de la foi, je l'ai tiré dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare. Lazare, la Bible dit, était un ami de Christ. Alors quand Christ est venu chez Lazare, Christ a vu Lazare, on l'avait déjà enterré pendant 4 jours. Alors quand Christ est venu, la Bible dit, Jésus pleura. Qu'est-ce que Jésus a pleuré? Il pleurait son amour, l'amour qu'il avait envers Lazare. C'est pourquoi il m'a dit, ta vision, la grande vision que je t'ai donnée, c'est l'immortalité de la foi. Et par l'aide de Christ, on commence à les servir, on commence à gagner aussi les âmes. C'est pourquoi j'aimerais aussi dire à une personne, toi qui n'as pas connu Christ, tu es dans le péché, tu es dans l'homosexualité. Alors aujourd'hui, c'est aussi un sujet qui commence à faire beaucoup de succès aujourd'hui à Kinshasa. J'aimerais te dire une chose. Tu as une vie à gagner. Tu as aussi un enfer à éviter. Christ a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses quitter les péchés. Il a besoin que tu puisses abandonner le mal. Moi, je suis parmi de gens qui disent que la vie chrétienne, c'est une bonne vie. Alors, tu peux quitter ce que les gens font. Christ m'a fait grâce. Je me suis marié chaste. Je me suis marié chaste. Et Dieu m'a fait aussi grâce de trouver une femme vierge. Parce que j'avais fait un vœu à Dieu à l'âge de 15 ans. J'avais dit, Seigneur, je veux connaître le corps d'une femme qui est dans le mariage. Mais quand bien même j'ai connu beaucoup de tentations, beaucoup d'oppressions, mais j'ai tenu à ma parole. Je n'avais pas besoin de trahir Christ. Dieu aussi m'a fait grâce et j'ai accompli ce que je lui avais dit. Je fais appel à une personne, un frère, une sœur. Tu marches dans la débauche. Tu as une vie qui n'est pas normale. Alors j'aimerais te dire une chose. Jésus a besoin de toi. Ouvre juste ton cœur. Parce que la Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui écoutera ma voix et ouvre la porte de son cœur. J'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors ce soir, ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle que vous allez nous suivre. J'aimerais que tu ouvres ton cœur, que Christ puisse encore pénétrer, que Christ puisse être christocentrique, que Jésus soit au centre de toute ta vie. Alors c'est alors que tu verras ta vie émerger, ta vie grandir. Nous sommes tous jeunes. Alors si peut-être dans mon passé, Christ m'a fait grâce de maintenir ma chasteté jusqu'à ce que je me suis marié, c'est aussi possible pour toi. C'est possible aussi pour toi, ma soeur. Faut pas te dire, nazana nous jeunes, na sepeli sanzoto. Oui, mais la Bible dit, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Mais un jour, le jugement de Dieu viendra. Le jugement de Dieu viendra, mon frère. Une chose est vraie, quand nous dormons, quand nous nous réveillons, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour que le Christ reviendra. La Bible dit, il va revenir comme un voleur. Alors, on ne sait pas, il va revenir quel jour. Alors, c'est tout un mystère. Je t'invite
mon frère, ma soeur, à recevoir Christ dans ta vie. Surtout, à les servir. La Bible dit, la foi d'une seule personne peut sauver toute une famille. Alors, crois en Jésus, tu seras sauvé. Alors, il y a une très grande différence entre la foi en Christ et les dons de la foi. La foi en Christ, c'est l'adhésion dans le système de Dieu, dans le plan de Dieu. Alors, le don de la foi, c'est maintenant agir, opérer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la foi c'est maintenant ou jamais. Que Dieu vous bénisse.